Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité. Renouvelez la magie de la télé 20h. Les titres de cette édition. Encore une intervention musclée des forces de l'ordre dans une université à Bambey. Des heurts opposés étudiants de l'université à ceux de l'Institut supérieur de formation agricole. Plusieurs blessés ont été dénombrés au banc des accusés, le recteur de l'université Alioune Diop de Bambey. Chers candidats, engagez-vous à redonner à l'éducation son lustre d'antan. Invite des étudiants de la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ces potaches veulent voir un changement de visage du système. Parallèlement, la ministre conseillère Aïssatou Cissé interpelle le ministre de l'Intérieur pour une meilleure sécurisation des personnes vivant avec un handicap. Divorce au Sénégal. L'Association sénégalaise de thérapie familiale et d'approche systémique lance la croisade. Ses membres misent sur la sensibilisation. Ils veulent à tout prix développer le vivre ensemble au sein des familles sénégalaises. Et comme à l'accoutumée, vous aurez dans la seconde partie de cette édition l'actualité de la campagne électorale avec Marguerite Rosalie Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Djiby Sardioni, bonsoir à tous. Les titres. Campagne électorale, on s'approche de la fin. Le marathon des candidats se poursuit dans les régions et à Dakar. Des violences notées hier entre militants de Sonko et ceux de Benno Bokk Yakaar à Aérelao. Les religieux appellent au calme dans ce journal. Marguerite Rosalie Ndiaye que vous aurez dans la seconde partie de cette édition. Mesdames, Messieurs, telles sont les principales lignes de cette édition. Le développement dans un court instant. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV. Encore affrontement entre étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey et ceux de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale. Le président de l'amicale des étudiants ressortissants de Diourbel à Bambey retrace le film des échauffourées et dénonce l'incursion des forces de l'ordre au sein du campus universitaire. Selon lui, le bilan fait état de plusieurs blessés et des arrestations. Il accuse le recteur d'être à l'origine de la gravité des dégâts. Mako Dundiaye est le président de l'amicale des étudiants ressortissants de Diourbel à Bambey, joint au téléphone par Sokhna Rokhaya Ngom. L'université Alioune Diop de Bambey ont été à la reste de l'histoire. C'est ainsi que les étudiants de l'histoire ont torturé les étudiants de l'université Alioune Diop de Bambey. Voilà, ils l'ont torturé. C'est pourquoi les étudiants de l'université Alioune Diop ont révolté. Ils ont révolté ensuite de 20h à 0h. Ils ont révolté avec lancer des pierres. Ensuite, la police est venue. La police est venue pour défouler la foule. Actuellement, à l'heure où je vous parle, certains de nos camarades ont été arrêtés par la police. Actuellement, nous sommes dans les négociations pour qu'on puisse les lâcher dans les plus brefs délais. Je pense. Ils n'ont rien fait tout simplement parce que le problème était entre nous, les étudiants d'histoire et les étudiants de l'EADB. Donc nous n'avons fait rien de mal pour qu'on puisse arrêter un de nôtres. Je pense que c'est un acte anormal. Et de l'université Alioune Diop de Bambey, nous nous rendons à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où les étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines réclament aux différents candidats leur programme. Ils demandent à ces derniers de leur soumettre leur projet de société afin qu'ils puissent s'imprégner davantage, surtout dans le domaine de l'enseignement supérieur. Toutefois, ils disent attendre du futur président de la République du Sénégal de renforcer le système éducatif sénégalais, mais aussi de meilleures conditions d'études. Moustapha Ba, président de l'amicale des étudiants de la faculté des lettres et sciences humaines. Étudiants régulièrement inscrits au sein de cette faculté-là, nous lançons un appel à l'ensemble des candidats à la présidentielle du 24 février 2019 de venir rencontrer les étudiants de cette faculté-là, et également de nous donner leur programme ou bien de déclarer leur programme de façon officielle concernant l'enseignement supérieur, et que l'ensemble des étudiants puissent écouter ce programme-là et comprendre effectivement qu'est-ce qu'ils pensent de l'enseignement supérieur et plus précisément de la faculté des sciences humaines qui se trouve être la faculté la plus grande et qui a le plus grand problème par rapport à son fonctionnement, mais par rapport également aux résultats que produit chaque année. Nous pensons qu'il n'est pas trop tard, même si c'est que 2 heures de temps, que si les candidats tiennent en fait et ils mettent en place, ils pensent que l'enseignement supérieur est également
le clé de voûte du développement de ce pays-là, même s'il restait, je dis très bien, 1 heure de temps pour la fin de cette campagne électorale-là, ils ont la possibilité de nous dire qu'est-ce qu'ils en pensent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire après pour l'enseignement supérieur. Présidentielle 2019 et sécurité des personnes à mobilité réduite, Aïssatou Cissé interpelle le ministre de l'Intérieur, la ministre conseillère invite Aly Ngouille Ndiaye à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter le vote aux électeurs en situation de handicap, lance Nedjandi Ibrahim Togola. Les défenseurs des personnes en situation de handicap, Aïssatou Cissé, soucieuse de la vulnérabilité de ses camarades, appellent à la sérénité le jour du scrutin pour la sécurité des personnes à mobilité réduite. Donc j'invite mes frères, mes sœurs et surtout les personnes handicapées qui n'ont personne pour les aider quand il y a des problèmes. Il faut penser à ces gens-là aussi. Nous avons l'obligation de les aider, de les soutenir et de veiller sur leur sécurité. Ainsi, pour faciliter le vote aux personnes vivant avec un handicap, la conseillère à la présidence de la République demande des dispositions. Aïssatou Cissé dit être rassurée par Aly Ngouille Ndiaye. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur s'est bien prononcé sur cette rubrique. Des programmes ont été mis en place pour faciliter le vote des personnes vivant avec un handicap. Pour accomplir le devoir citoyen sans problème. En ce qui concerne les engagements pris par les différents candidats auprès des organisations de défense des personnes en situation de handicap, les ministres conseillers doutent de la sincérité de certains prétendants du palais. Il y a des candidats, évidemment, ils vont signer, ils vont dire oui à tout ce qu'on leur demande parce qu'ils veulent le pouvoir. Mais déjà, au niveau de l'État, le régime Macky Sall a dépassé, a transcendé ce qu'on attendait de l'application de la loi d'orientation. En phase avec le régime sortant, Aïssatou Cissé se bat pour l'inclusion et l'autonomisation des personnes handicapées. Empêcher le président sortant de frauder l'élection, combat des membres du mouvement Khalas. Ses opposants veulent à tout prix sécuriser l'organisation de cette présidentielle. Ils invitent les candidats de l'opposition à plus de vigilance, n'est-ce pas, Aïda Mbenias? Le mouvement démocratique Khalas s'est investi dans le combat pour la sécurisation du scrutin du 24 février. Ces militants des candidats de l'opposition pensent qu'il est temps que leurs leaders fédèrent leurs forces afin de pouvoir barrer la route au président sortant. Demandons aux candidats de se réunir autour du C4, c'est-à-dire le pôle des 4 candidats de l'opposition, de mettre en place un comité pour mettre toutes les chances du côté de l'opposition et de ne pas justement permettre au président Macky Sall de passer par quelque fraude que ce soit. Les candidats doivent tout simplement prendre en compte la volonté populaire et empêcher le président Macky Sall de tricher et de se retrouver au 2e tour. Par ailleurs, le mouvement Khalas appelle le candidat Idrissa Seck à aller vers Maître Abdoulaye Wade car ce dernier a une partition à jouer dans la sécurisation du scrutin. Bien que nous allons à leur côté pour finir le combat qu'on a commencé depuis 7 ans, nous ne les appelons pas à faire des déclarations de presse, mais nous demandons au président Idrissa Seck de venir solennellement aux côtés du président Abdoulaye Wade et de réclamer la participation du président Abdoulaye Wade à ses côtés, parce que le président Abdoulaye Wade aujourd'hui est le garant de la démocratie sénégalaise. Le président Abdoulaye Wade est aujourd'hui la personne qui reflète le mieux ce combat. Le mouvement démocratique Khalas appelle ainsi les candidats de l'opposition à prendre en compte les propos du pape du Sopi, ce dernier qui soutenait que Macky Sall est en phase de voler l'élection présidentielle. Cependant, Maïmouna Bousso suggère aux candidats d'installer un dispositif de défense qui leur permettra de veiller au bon déroulement du scrutin. Et pour la campagne électorale, Aïda Mbenias, des affiches de candidats vandalisées, on en voit dans plusieurs axes de la capitale, déchirées, de la peinture ou de l'huile, de moteurs versés dessus. Des militants des différents challengers se défoulent sur ces supports de communication. Situation que déplore plus d'un. Beaucoup soutiennent que ceci est la conséquence des discours véhiculés par les politiques. Ils les appellent à plus de responsabilité. Penda Badji, reportage.
Les candidats à la présidentielle se servent des panneaux publicitaires pour battre campagne. Cependant, ces affiches électorales qui portent leurs photos sont souvent vandalisées. Une frange de la population parle d'actes d'incivisme. C'est dommage quoi, quelqu'un qui a investi, qui s'est donné, un acte que je condamne. Je pense qu'on peut mener sa campagne sans pour autant essayer d'empiéter un peu sur la campagne de l'autre, c'est-à-dire de saboter la campagne de l'autre, parce que c'est des panneaux qui coûtent excessivement cher. Certaines affiches sont le plus souvent la cible des malfaiteurs. Aliou Diouf, communicant de son état, parle de manque à gagner et évoque la cherté des enseignes. Je suis dans le milieu, donc il y a tout un travail qui est fait derrière. Donc vraiment c'est un peu écœurant de voir après par la suite que ces panneaux sont vandalisés. Et ça n'arrange pas votre candidat, ça n'arrange personne en fait. Les gens qui sont dans la pub sont en train de quand même de faire un peu des affaires, notamment ceux qui sont dans l'impression, dans l'imprimerie. Par ailleurs, les politiciens sont pointés du doigt par certains qui les accusent d'être à l'origine de ces actes. Tous les affiches du candidat Macky Sall de Benno Bokk Yakaar ont été gâtées par Barthélémy Diaz. En fait, le samedi, il a fait son caravane dans la commune des HLM. Bon, il a tout vandalisé. Et nous allons répondre à la hauteur de l'attaque. Tous les affiches oranges que nous verrons, nous allons les détruire. Communiquer à travers les panneaux est l'objectif visé par les candidats. Ainsi, la population condamne cette situation et lance une invite aux saboteurs afin de maintenir la paix et la stabilité dans le pays lors de la présidentielle. Réforme judiciaire au Sénégal. Les acteurs de la société civile et les représentants des 5 candidats à la présidentielle de 2019 signent un mémorandum pour sa mise en œuvre. Seul le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a émis quelques réserves. Ces réformes visent à revaloriser le statut des robes noires pour rendre indépendante la justice sénégalaise, nous dit Safiatou Koli. Sur les 5 candidats représentés, 4 ont adhéré au mémorandum présenté par les membres de la société civile. Du côté de la mouvance présidentielle, l'on émet des réserves par rapport à certains points soulevés par le texte. C'est sa position. Si aujourd'hui l'opposition, quand même, la majorité, en tout cas, ils ont signé le mémorandum. Donc aujourd'hui, le représentant, notamment le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, représentant du candidat Benno Bokk Yakaar, il a estimé signer avec réserve. Je pense que c'est son droit le plus absolu. Ce mémorandum évoque en 4 points les réformes attendues dans le domaine de la justice. Le prochain président de la République est invité à veiller à son application. Nous avons fait des propositions allant dans le sens de supprimer en tout cas la présence de l'exécutif au sein du Conseil supérieur de la magistrature, comme ça se fait d'ailleurs dans les grandes démocraties. Mais également au Conseil supérieur de la magistrature où en tout cas les membres de droit seront, en tout cas le nombre sera quand même augmenté. Mais également nous avons fait des propositions allant dans le sens de renforcer ce qu'on appelle le principe de l'inamovibilité, qui est parfois contourné. Par ailleurs, ces acteurs trouvent exagéré le pouvoir accordé au procureur pour changer la donne. Ils exigent l'instauration d'un juge des libertés. Parce qu'aujourd'hui, nous estimons que seul le juge des libertés peut quand même décider de la liberté des citoyens. Le procureur ne peut pas décider aujourd'hui de la liberté, en tout cas des gens. La problématique de l'indépendance de la justice en cette veille de la présidentielle occupe toujours la une de l'actualité. Elle est au cœur des préoccupations de la société civile. Celle-ci est convaincue que seules des réformes profondes peuvent permettre à la justice sénégalaise de retrouver son lustre. Coupure d'électricité pendant 4 jours, la Sénélec demande l'information. Son secrétaire général rassure la population et juge fallacieuse cette information. Abdoulaye Dia confie que le communiqué rendu public par la Sénélec a été mal traité par certains sites d'information. Le point avec Chantal Badji. 4 jours sans électricité à Dakar. La nouvelle a inquiété plus d'un. La Sénélec rassure et soutient que la coupure ne prendra que quelques heures. Nous procédons à de la maintenance préventive. À l'image de votre véhicule, vous devez tous les 5000 km, 10 000 km amener votre véhicule chez le concessionnaire ou chez le garagiste, faire la vidange, remplacer les filtres. Il n'a jamais été dans l'intention de Sénélec de couper le courant pendant 4 jours à Dakar. C'est impossible. De mémoire d'homme, vous ne vous rappelez pas un jour où Sénélec a informé qu'elle va couper Dakar pendant une heure ou pendant un jour. Selon le secrétaire général de la société, le communiqué a été mal interprété par certains sites d'information. Malheureusement, ce communiqué a été interprété par vos confrères qui ont diffusé l'information et qui a apeuré un peu les Sénégalais.
Nous sommes donc venus aujourd'hui rassurer les Sénégalais pour leur dire qu'il n'en est rien. Votre société, la Sénélec, continue d'avoir comme seul souci de vous garantir la pérennité de l'électricité. Pour éviter des désagréments dans le déroulement de la campagne électorale, la Sénélec assure qu'elle travaille en étroite collaboration avec tous les candidats. Nous avons créé un groupe WhatsApp dans lequel il y a tous les responsables de Sénélec que vous avez vus ici, plus tous les mandataires qui sont désignés par le candidat. Et dans ce groupe, nous postons tous les événements qui peuvent avoir lieu dans le réseau électrique. Et dans ce groupe également, les mandataires postent tous les changements qu'il y a dans leur programme de campagne. La Sénélec dit se mettre à jour d'une manière perpétuelle pour être à la hauteur des attentes des Sénégalais. Et nous en venons à notre reportage du jour, la thérapie de couple. L'une des solutions pour lutter contre les divorces au Sénégal. L'Association sénégalaise de thérapie familiale et d'approche systémique en est convaincue. Elle s'engage à sensibiliser la population sur les piliers qui solidifient un couple, se dit-elle, pour développer le vivre ensemble au sein d'une famille. Compte rendu d'Aïe Fatim Lo. La thérapie familiale, une discipline très importante qui vise à solidifier les relations entre les membres d'une famille. Il s'agit, en d'autres termes, d'améliorer et de développer le vivre ensemble. Cependant, ce dernier ne serait possible sans une vie de couple harmonieuse. La famille, en tout cas dans notre conception sénégalaise, ne peut pas se concevoir sans un couple. Un enfant qui a des problèmes scolaires ou des problèmes d'adaptation de la famille ou d'adolescence, etc., etc. L'intervenant va regarder ou bien va accompagner le couple pour qu'il y ait un impact ou bien une diminution de la souffrance pour l'enfant. Beaucoup de Sénégalais n'avaient pas la culture de consulter un thérapeute pour régler leurs problèmes de couple. Aujourd'hui, la donne commence à changer. La thérapie est devenue une solution idoine. De loin, on pense que le Sénégal, on n'a pas cette culture de voir un intervenant pour les problèmes de couple. On sait que la souffrance dans un couple, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Afrique et particulièrement au Sénégal, les souffrances sont les mêmes. Peut-être en Afrique ou bien au Sénégal, on a d'autres canaux qui peuvent accompagner les couples pour qu'il n'y ait pas de divorce ou de difficultés majeures. Mais quand même, on se fait aussi accompagner par des intervenants de la relation d'aide. La compréhension de l'autre a beaucoup d'importance dans un couple. La thérapie familiale peut aujourd'hui être un frein au divorce, de plus en plus récurrent au Sénégal. La campagne électorale bat son plein. Marguerite Rosalindia est là pour vous servir le meilleur de l'actualité de la campagne électorale. Quatre blessés légers, bilan des affrontements hier à Aéré-Lao dans le département de Podor entre militants de Ousmane Sonko et ceux de Macky Sall. D'après les témoins, les militants de la coalition au pouvoir ont attaqué la caravane des patriotes. Les forces de l'ordre sont intervenues pour séparer les deux camps. Le point avec Abdoulaye Wanyanga. Des violences électorales continuent d'être enregistrées en cette période électorale. Hier, des affrontements ont opposé à Aéré-Lao des partisans d'Ousmane Sonko à ceux de la coalition Benno Bokk Yakaar. Des échauffourées qui ont fait au moins 4 blessés légers du côté des deux camps. Des militants de la coalition présidentielle ont attaqué la caravane d'Ousmane Sonko et la réplique du camp adverse n'a pas tardé. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour calmer les ardeurs. En fait, ce qui s'est passé au moment de nos rassemblements, des militants de Benno Bokk Yakaar sont venus nous attaquer. Et ça a dégénéré. On ne voulait pas indiquer directement, mais c'est Moutagassi, parce que c'est lui le responsable, le DG de l'APIX. C'est lui le coordonnateur. C'est à lui de recadrer ces jeunes. Maintenant, on vous prend en témoin. Rien ne m'est arrivé. Rien n'est arrivé à celui-là. On nous a menacés. On nous a menacés. Si toutefois quelque chose nous arrive, ça c'est la faute est à lui. Parce que c'est lui qui a envoyé ces jeunes pour troubler. Après cette étape, le leader de la coalition Sonko président s'est rendu à Ndioum. C'est vers 21h que la délégation est arrivée dans cette localité. Ousmane Sonko a sillonné la ville. Il a ensuite peint
un tableau sombre du bilan de Macky Sall. Est-ce que la jeunesse du Fouta a des emplois? Parce que partout où je suis passé, qui se me tournait pour dire. Je crois que je suis passé ici à Ndioum. Malheureusement, on est arrivé vers 1h du matin, il y a à peu près 1 an. Mais on a fait le tour du Sénégal. Partout où on est passé, qui tournait pour dire. Partout où on est repassé, fiche campagne électorale. De la Casamance au Fouta, de Dakar à Tamba, Djambat Gibenala. Les jeunes ne trouvent pas d'emploi et que la seule alternative pleine d'essai, moi dawal moto Jakarta, voilà immigration clandestine. Même cas de figure à Podor. Ici, le candidat Ousmane Sonko a fait une caravane nocturne dans la commune. C'est une foule composée de jeunes qu'il a accueillis et accompagnés jusqu'à la place publique en face de la mairie. C'est là-bas que Ousmane Sonko a fait son speech. Il est largement revenu sur les difficultés dont souffre cette collectivité locale et il promet d'y apporter des solutions idoines. Kon yéen waa Podor, ñun xam nañu ni yéen a ngi souffrir. À Podor, je sais que la population souffre. La preuve, en venant ici, on était obligé d'allumer nos téléphones portables, ce qui est ahurissant. Et Podor ressemble aujourd'hui à un village. Vraiment, l'État n'a rien fait ici. Et il faudrait que ça aussi, que les Podorois prennent leurs responsabilités. Moi, j'ai un programme très alléchant pour vous, Podorois. Chef-lieu de département. Tous les problèmes de Podor, problème agriculture bi ak difficulté jot financement jot intrant waaye ensuite soo bayee ba noppi ñu ne la soble bi wala leneen mi ngi fii mënoo ko jaay tout ça on le sait xam nañu problème Podor ba mu daj problème assainissement bi. Le chef de file de la coalition Sonko président poursuit sa campagne dans le nord du pays. Après la région de Matam, il a entamé la région de Saint-Louis. Le département de Podor a accueilli la première étape. Partout où il est passé, Ousmane Sonko a promis de mettre fin aux souffrances des populations de ces localités. Saint-Louis, pour sa part, a accueilli son fils. Maître Madické Niang promet de trouver des solutions à l'avancée de la mer au niveau de la langue de Barbarie. Le candidat de la coalition Madické 2019 s'engage à mettre en place un pont fluvial maritime s'il est porté à la tête de ce pays. Il garantit de rendre publics les accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. Voici Maître Madické Niang. ñëw naa seet ci leen bi mbirum mbël mi amee bël bi ma dem fa seeti bël bi seeti ñi nu toxal. L'avancée de la mer a fini de perturber le sommeil des Saint-Louisiens. Il y a eu un projet qui existait depuis le magistère du président Abdoulaye Wade, c'est-à-dire la mise sur pied d'un port fluvio-maritime. Je ferai de telle sorte ils ont attendu jusqu'en janvier pour négocier, ce qui est arrivé trop tard. Moi, je ferai de telle sorte que je vais discuter avec le gouvernement mauritanien pour une solution durable. Parce que vous savez qu'entre la Mauritanie et le Sénégal, ces deux pays entretiennent des liens séculaires. Je ferai de telle sorte pour donner à notre pays ce qui se passe présentement à Dubaï. Ils n'ont pas de pétrole, mais vous avez vu ce qu'ils ont réussi aujourd'hui. C'est le même exemple que je vais reconduire ici au Sénégal. Maître Alioune Abi Talib avocat la xam nga avocat li nekk lay gëstu na ko ba xam ni dafa jël benn farine rek mu xëpp ko suñu biir bët man fas yéene naa waxtaan ak Mauritanie wax ak ñoom ba seet nan la noo avancé am na ñu may wax ay proposition def benn ay bateau ramasseur mais li wóor te wóor mooy diggante Mauritanie ak Sénégal jàmm rek a fi mas doon.
Idrissa Seck, quant à lui, était à Darou Mousty. Le candidat de la coalition a été accueilli par une immense foule. Idrissa Seck n'a pas manqué de féliciter la population de Darou Mousty pour son engagement et son profond désir du changement. Voici Idrissa Seck que je vous propose de suivre. Je vous remercie déjà pour cet accueil chaleureux. Je remercie aussi tous les responsables. J'ai vu votre mobilisation. J'ai vu aussi votre souffrance. Ce que j'ai vu ici et à Touba montre que si tu veux être en paix avec les gens, il faut toucher leur cœur. Je salue le Khalife Serigne Abbas et ses talibés et je les remercie vivement. Sachez que ce qui fait avancer le Sénégal, c'est la volonté, l'abnégation, mais aussi changer le système et mettre sur pied une justice indépendante, sans oublier le développement économique du pays. Voilà notre programme. Merci. Changer système de gouvernance, texte justice, bu tege ci dëgg, loolu mooy suñu programme. Et puis la victoire de Benno Bokk Yakaar dès le premier tour est inévitable, c'est la conviction de Macky Sall. Le candidat déclare que le peuple a déjà choisi la continuité. Il a tenu ses propos à Rufisque où il a fait des promesses. Macky Sall s'engage à payer aux impactés du port minéralier de Bargny la somme de 500 millions de francs CFA. Écoutons ses propos. Li ñu def pour Bargny, pour le quai de pêche de Bargny, juróom fukki at Bargny ngi doon xaar. Aire de transformation de Ndapé, le domaine agricole communautaire de Sangalkam. ñoom dañoo joxe woon suuf si. Ce qu'on a fait pour Bargny, pour le quai de pêche, depuis presque 35 ans, cette localité attend et a continué à attendre la réalisation de cette infrastructure. Aujourd'hui, vous avez votre quai de pêche de Mbappé. Les domaines agricoles communautaires, vous en avez ici aujourd'hui à Sangalkam. Rufisque a aujourd'hui Promoville, 10 km de voirie antérieure. Voilà l'avenir que je vous promets d'ici 2024 et 2035. Laissez ces aboyeurs. Comme on le dit, le chien aboie et la caravane passe. Moi, je suis dans le temps de l'action. Nous avons suuf ci wàllu port minéralier de Bargny. Xam ngeen ne man duma président buy bàyyi ñuy noot askanam. Jamais. Le train express régional, 60 milliards lañu ci fay nit ñi impactés par le TER. Donc les 500 millions de Bargny seront payés d'ici la fin du mois de février pour les populations.